Bonjour, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes abonnés. Salut, salut, salut. Je pense que le son est bon. Comme annoncé, je vais parler... Bonjour mon frère Ange Isual. Je vais parler sur les 12 signes du zodiaque. Comprendre les 12 signes du zodiaque. Je signale que si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser. Ou bien si quelqu'un veut participer à ces lives, il peut toujours participer, contredire, partager, car je ne possède pas la connaissance, comment dire, toute la connaissance sur le sujet. Voilà. Comme je l'ai dit, nous allons parler sur le signe du zodiaque. Voilà. Comme vous le savez aussi, c'est un sujet tabou, surtout dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux religieux. Mais or que, je dirais, cette connaissance ou bien cette science est une science, je dirais, éternelle presque. Ça a traversé plusieurs générations. Toutes les traditions, que ce soit égyptiennes, sumériennes, hébreux, hindous, partout en fait, connaît les zodiaques, en fait, les signes des zodiaques. Voilà. Ici, je ne vais pas compliquer les choses. En fait, je vais parler sur ce qui est connu, en fait. Ce qui est connu. Mais n'ayez pas peur. Ne soyez pas aussi silencieux si vous voulez participer à propos de cela. Voilà. Qu'est-ce que d'abord les zodiaques? Les zodiaques, comme vous le savez bien, il y a le mot zo là-bas à l'intérieur qui signifie animaux, animal. C'est pour cela que vous verrez dans les signes du zodiaque, dans les 12 signes du zodiaque, il y a plusieurs signes qui ont les formes des animaux. C'est ça la raison en fait zodiaque. C'est ça pour faire simple. 12 signes du zodiaque. Pourquoi le chiffre est 12? Vous verrez dans la Bible, j'utilise la Bible parce que la Bible n'est pas seulement un livre chrétien, c'est un livre universel, c'est un livre initiatique. Preuve en est que toutes les sciences, toutes les religions, toutes les spiritualités utilisent aussi la Bible. Voilà. 12 est un chiffre, ou bien est un nombre d'équilibre. Il y a là-bas 4 fois 3. Nous voyons le 3 qui commence en fait la création. Quand nous voyons le 3, nous voyons directement la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. L'être humain est composé de trois éléments, corps, âme et esprit. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre, en fait. Ce qui fait 3 fois 4, c'est 12. Vous verrez aussi dans la Bible, nous voyons les 12 apôtres, nous voyons les 12 tribus d'Israël, nous voyons les 12 portes de la Jérusalem céleste, nous voyons les 24 vieillards, qui signifie 12 fois 2, qui donne 24. Nous voyons les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit, qui donne en fait, je dirais, toute la journée, que je rappelle, provient du Kamit, en fait, du Kemet, qui est l'Égypte, qui symbolise en fait Horus, c'est-à-dire les 12 jours. Les 12 jours, en fait, le soleil est dans son plein, je dirais, dans son plein éclat, et puis les 12 nuits, le soleil est dans l'obscurité, qui symbolise en fait Horus. Dans le soleil, en fait, c'est Horus, c'est-à-dire, dans Horus, il y a heure, il y a horizon, dans les deux faces, en fait, d'Horus. Ce sont des principes, en fait. Ce sont des principes. Je ne vais pas entrer en détail pour polémiquer entre Jésus et Horus. C'est pour ça que j'avais dit au Kamit qu'en Jésus, il faut voir Horus. Ce sont des principes, en fait. Ce sont des principes. Tout ce que Jésus a accompli, on les retrouve dans Kemet, dans l'Égypte. Donc, c'est l'Égypte qui est, en fait, la lumière, je dirais la lumière du monde, qui est le berceau, en fait, de l'humanité. Vous voyez, ce sont en fait des principes de 12, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit, qui donnent 24, qui se synthétisent par 12. 12 fois 2, comme je l'ai dit, c'est 24. Pourquoi? Parce que, je vais commencer mon vif du sujet, mais là, je suis en train d'introduire. Dans les signes du zodiaque sont toujours en double. Je vais l'expliquer quand je vais entrer en détail. Voilà. Bonjour encore, bonjour Zulu, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, bien à contredire, bien à intervenir si vous voulez. Voilà. Quand je l'ai dit, les zodiaques, c'est, pour faire facile, zodiaque vient des os qui donnent animaux. Comme je l'ai dit, c'est dans la plupart des signes du zodiaque, il y a des formes des animaux, par exemple les béliers, les taureaux, les cancers, qui est les scarabées, les crabes, les lions, les scorpions, les sagittaires, voilà. On va détailler cela. Les 12 signes du zodiaque, comme je l'ai dit, régulent aussi nos 12 mois. Nos 12 mois de l'année. 12 mois de l'année, quand je l'ai dit 12 apôtres, 12 disciples, tout cela, le chiffre est 12. Et puis, les 12 aussi, il ne faut pas oublier
Tout ce qui est à l'extérieur de l'être humain, c'est à l'intérieur de l'être humain. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est un microcosme. Le chiffre 12 aussi, ce sont les 12 os qu'on appelle lombaires, qui se situent dans notre colonne vertébrale, qui maintient l'équilibre, notre équilibre en fait. C'est la colonne vertébrale qui maintient l'équilibre de l'être humain. C'est symbolique aussi. Et puis, nous voyons, comme je l'ai dit, les zodiaques, comme je l'ai dit, 12 signes du zodiaque, et c'est en double aussi. Voilà. Les 12 signes du zodiaque est régulé, comme on dit, par ce qu'on appelle la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, ça veut dire quoi? La précession des équinoxes, c'est la position du soleil au premier jour du printemps. C'est-à-dire, premier jour du printemps, par exemple, cette année, le printemps a commencé le 21 mars. Le 21 mars, c'est le printemps qui a commencé. Et puis, quand on dit les signes du zodiaque, nous voyons les signes ou bien les airs. Les signes ou les airs, c'est-à-dire quoi? Les signes, nous voyons, chaque signe dure au moins un mois. Par exemple, là maintenant, nous sommes au signe de la Vierge, qui a commencé le 23 septembre, qui va terminer le 22 octobre, par exemple. Et puis, nous sommes à l'ère des poissons. L'ère des poissons. Pourquoi les poissons? Comme je l'ai dit, c'est par rapport à la précession des équinoxes. Il faut faire la différence entre les signes et les airs. Une ère zodiacale dure environ 2160 ans. En moyenne, en fait. En moyenne, c'est 2160 ans. Mais, selon mes recherches, là maintenant, nous sommes à l'ère qu'on appelle l'ère, comme je l'ai dit, l'ère des poissons, qui a commencé vers 255 avant Jésus-Christ, ou bien moins 255, qui va terminer jusqu'à 2745 après Jésus-Christ. Là maintenant, nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Il y a eu aussi 2019 avant Jésus-Christ, ou bien avant JC. Donc, l'ère des poissons va durer 3000 ans. C'est pour cela que vous verrez, c'est le symbolisme aussi de Jonas. Dans la Bible, là, on parle qu'il a été avalé par les poissons, par la baleine. 3 jours et 3 nuits. Où Jésus-Christ, dans la Bible, dit qu'il est enterré 3 jours et 3 nuits ressuscité. Aussi, c'est un symbolisme aussi. Quand on part en Égypte, nous voyons l'initié a été mort initiatiquement, 3 jours et ressuscité 3 nuits pour passer à l'initiation. Ce sont des symbolismes, ce sont je dirais des allégories en fait. Moi, je n'entre pas dans les détails où Jésus a existé ou pas. Moi, je vois du côté symbolique, le côté, je cherche en fait ce qui fait la force, les secrets, pour palper en fait le doigt, qu'est-ce que les textes secrets ou bien les récits initiatiques est en train de dire. Voilà, comme je l'ai dit, actuellement, nous sommes à l'ère des poissons, qui a commencé en 255 avant Jésus-Christ, qui va terminer en 2745 après Jésus-Christ. Donc, on va taper en fait 3000 ans dans cette ère des poissons. L'ère des poissons a été symbolisée, comme vous le savez, par Jésus-Christ. Voilà, par Jésus-Christ, qui était en fait le Messie, qui est en fait connu. Je ne dis pas que... parce qu'il faut savoir que il y a une grande différence entre Jésus et Christ. Jésus, pour l'expliquer plus vite, en fait, Jésus, c'est la personne, s'il a existé, bien sûr. Je ne fais pas de polémique dans ça. Partons dans le principe qu'il a existé. C'est la personne humaine, en fait, comme toi et moi. C'est Jésus, en fait. Yeshua, si vous voulez, en hébreu. Et puis, Christ, ou bien Mashiach, c'est le principe, en fait, universel, qui est, en fait, le soleil. Parce que le soleil, c'est ce qui régule en fait la vie. C'est ce qui régule en fait la vie. Le soleil qui à chaque signe ou bien à chaque ère du zodiaque passe dans chaque maison ou bien dans chaque signe. Par exemple, comme je l'ai dit, maintenant là le soleil est dans le signe de la Vierge. De la Vierge, en fait, comme je l'ai dit, le signe de la Vierge a commencé le 23 septembre et ça va terminer le 22 octobre. Donc chaque signe dure environ un mois. Mais en ce qui concerne l'ère, comme je l'ai dit, chaque ère dure environ 2160 ans en moyenne. Mais avec l'ère des poissons où nous sommes, qui a commencé en 255 avant Jésus-Christ, on va taper en fait 3000 ans. Ça va terminer officiellement en 2745 après Jésus-Christ. Après, nous allons entrer à l'ère de version officiellement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions.
Donc, le soleil qui régule en fait les temps. C'est pour cela que vous verrez le symbolisme. Le soleil avec les 12 maisons, les 12 signes, qui est le symbole en fait d'Horus, et les 12 heures. 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit. C'est la même chose qui connaissent en fait les 24 vieillards. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ avait 12 apôtres. Donc, Jésus-Christ en fait, c'est le soleil. Donc, c'est pour cela que Malachie dit que c'est le soleil de justice. En fait, quand vous voyez dans la Bible, si vous voulez en fait palper en fait les secrets, parce que la Bible n'est pas, comme je l'ai dit toujours, la Bible n'est pas pour les petits enfants, pour les petits esprits. La Bible est un livre initiatique. Ce n'est pas aussi un livre chrétien, loin de là. La Bible est un livre de secrets, écrit par des grands initiés, des grands érudits. Donc, quand vous voyez Jésus dans la Bible, hein, dites-vous que c'est le soleil. C'est le soleil, en fait, dans le principe Christ. En fait, le Christ, c'est un principe, en fait, solaire. C'est pour ça que vous verrez dans la Rose-Croix, les rosicruciens se réclament comme le chrétien. En fait, c'est le christianisme solaire. Parce que ça parle du soleil, en fait, le principe du soleil. C'est pour cela que Jésus dira que vous êtes la lumière du monde. Il est la lumière du monde. C'est-à-dire, la lumière du monde, c'est-à-dire le soleil, en fait. C'est le soleil. Ça, il faut vraiment le retenir. Parce que le soleil qui régule les zodiaques. Voilà. Comme je l'ai dit, je le répète, le soleil maintenant là, nous sommes comme on est, aujourd'hui nous sommes le 11 octobre. Le soleil est dans la constellation, dans le signe de la Vierge. Ça va terminer le 22 octobre. Mais dans cette ère, nous sommes dans l'ère de poisson. Comme je l'ai dit, ça a commencé en 255 avant Jésus-Christ. Et puis ça va terminer en 2745 après Jésus-Christ. Donc nous allons taper 3000 ans par rapport à 3 jours et 3 nuits, par rapport au signe de Jonas. Et la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est-à-dire la mort et la résurrection du soleil. Voilà. Donc, continuons. Voilà. L'ère de poisson. Parce qu'il faut savoir aussi, comme je l'ai dit, le zodiaque est régulé par la précession des équinoxes, c'est-à-dire la position du soleil au premier jour du printemps. Parce que le premier signe commence par le printemps. Avec ce qu'on appelle, bon, peut-être vous ne pouvez pas voir, mais il faut voir en fait les cercles. Je vais essayer d'expliquer. En attendant de lire les questions, un moment s'il vous plaît. Bonjour. Béli Bérak a dit, ma sœur, bonjour. Le soleil est le lion de la tribu de Juda parce que le lion a pour planète soleil, exactement, voilà. Mon frère Ange Isual dit, je vais lire. Si une heure dure plus longtemps, tu insinues par la même occasion que le soleil perd en vitesse de mouvement trajectoire. Si une heure dure en moyenne 2160 ans, tu es en train de dire qu'il y a une variation de 840 ans. Je vais bien croire que chaque tour de 360 degrés ne se fait pas toujours dans un même laps de temps, mais un écart de 840 ans, sur quel rapport tu es basé? Oui, le stellarium en fait, le stellarium actualisé. Voilà. Si tu as quelque chose à ajouter, de contredire, n'hésitez pas en fait. Donc, je suis là aussi pour apprendre de vous. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris, c'est le fruit de mes recherches. Donc, voilà, n'ayez pas peur ou bien ne soyez pas gênés de me contredire. Voilà, je peux aussi me tromper. Voilà. Comme je disais, en fait, c'est le soleil qui régule en fait les signes du zodiaque. Comme je dis, avec les principes d'Horus, qui est le soleil, en fait, 12 heures, Horus, heure, hour, héros, donc c'est l'heure, ça vient d'Horus, qui est en fait Jésus, le soleil, qui a 12 apôtres. Comme aussi Israël, Jacob, qui avait 12 fils. C'est pour ça que les zodiaques, comme je l'avais dit dans l'un de mes posts de Facebook, quand vous voyez Israël, ne dites pas que c'est un pays en fait. Parce que Israël, ça pouvait aussi être en Ouganda, ou bien au Congo actuel. Peu importe l'endroit. Quand vous voyez Israël, dites-vous que c'est les zodiaques. C'est les 12 mois, en fait. C'est les zodiacs. C'est un principe, c'est un principe spirituel. Parce qu'il faut savoir que le principe hermétique dit ce qui est en haut comme tout ce qui est en bas. C'est ça même le mystère de la volonté de Dieu. Faire un avec, là-haut et là-bas doit être un, en fait. Voilà, je continue. Je disais, en fait, le zodiaque est caractérisé par la précession des équinoxes, qui est, en fait, la position du soleil au premier jour du printemps. Donc, en 2019, pas de problème, Bédi Beraka. J'ai dit ce que j'ai compris, ce n'est pas un problème.
Bon, pas de problème. Bon, moi, je dis ce que moi, j'ai compris. C'est pas un problème. On est là pour se compléter. Voilà. Donc, je disais, là, maintenant, nous sommes à l'ère de... comment dire? À l'ère de... L'ère des poissons. Beaucoup de personnes font des erreurs, en fait. Une erreur pour dire que nous sommes encore à l'ère du bélier. Non. Nous ne sommes plus à l'ère du bélier parce que beaucoup d'astrologues se basent sur l'astrologie de l'ère du bélier. Or que le bélier a été déjà passé. C'est pour cela que Christ, quand il est venu, donc Jésus, le principe, en fait, cosmique, Jésus, en fait, ou bien au russe, si vous voulez, le principe solaire, est en train, depuis 255 avant Jésus-Christ, dans l'ère du poisson. Ce n'est plus le bélier, en fait. L'ère avait changé. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Nous sommes ici, en fait. C'est l'ère du, quand je dis l'ère du poisson qui a commencé en 255, avant Jésus-Christ, et puis ça va terminer en 2745. Donc nous allons taper 3000 ans. Nous sommes ici, dans l'ère des poissons en 2019. L'ère des poissons, comme je l'ai dit, c'est aussi le signe du poisson, qui est régulé par, comme je l'ai dit, par la position des équinoxes, qui est basé par la position du soleil au premier jour du printemps. Au premier jour du printemps qui commence le 21 mars au 19 avril. Voilà, nous sommes à l'ère de poisson. C'est pour cela que Christ se dira que, comment, je vous fais des pécheurs d'hommes. C'est pour ça que vous remarquerez avec le Rome. En fait, l'église ou bien la religion, qui a compris en fait les principes, c'est l'église catholique, c'est Rome. D'ailleurs même Rome vient du rem, vient du rum, qui signifie poisson en égyptien. C'est pour cela quand vous voyez le pape François, en fait le pape de Rome, le Saint-Père, comme on l'appelle, il a une statue d'un poisson. Vous verrez avec sa mitre, en fait, c'est la bouche du poisson, en fait, qui symbolise en fait Dagon. En Babylone, voilà, Dagon qui signifie les poissons. En fait, il porte une bague qu'on appelle anneau de pécheur. C'est pour cela que Christ se dira, je vous fais pécheur d'homme. Donc c'est pour cela que vous verrez toute la vie de Jésus s'est passée près de l'eau. D'ailleurs même son dernier miracle c'était la pêche miraculeuse avec 153 poissons, 153 grands poissons. Vous verrez presque tous ses disciples, tous ses apôtres, c'était des pêcheurs. Le miracle de la monnaie, quand il a envoyé Pierre prendre à la bouche d'un poisson. Donc tout s'est passé au bord de l'eau. Tout s'est passé en fait avec le caractère du poisson. Vous verrez avec le signe de Jonas. Je l'avais publié avant-hier sur mon Facebook. Quand nous voyons le signe de Jonas, pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand la Bible dit que les disciples, en fait les scribes, les pharisiens, les sadducéens demandaient à Christ, donc à Jésus, de faire un miracle. De faire un miracle pour eux. Jésus a dit que vous ne verrez pas le miracle si ce n'est que le signe de Jonas. C'est-à-dire que le signe de Jonas, c'est le miracle de Jonas, qui symbolise en fait la mort de Jésus pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de la baleine, selon la tradition, dans le ventre de la terre, et puis la résurrection. Donc en fait, le livre de Jonas symbolise en fait l'entrée de l'humanité, ou bien l'entrée de la terre sous l'air des poissons. Parce que comme je l'avais publié sur mon Facebook avec la photo là, donc la constellation de la baleine est sous, comment fait l'intermédiaire entre le bélier, l'air du bélier et l'air du poisson. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il a en fait inauguré, si je peux le dire ainsi, l'air des poissons. Donc en quittant l'air de bélier, parce que l'air de bélier, il faut savoir, l'air de bélier c'est caractérisé par quoi? C'est caractérisé par Moïse. Moïse était comme, son père d'être contredit, était comme le messie de l'air de bélier. L'air de bélier, c'est pour cela que vous verrez avec la corne de bélier, tout ça avec le chauffard, tout cela. Et puis vous verrez aussi l'agneau. C'est pour cela, quand Christ est entré en scène par son ministère, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez? Et puis il faut savoir aussi que le principe de l'agneau là n'a pas commencé seulement dans le christianisme, parce que même dans l'équipe de Mitra, dans les zoroastrismes, c'était déjà connu.
Vous verrez aussi avec le bouddhisme des lamas, Dalai Lama. Quand vous voyez lama, c'est l'âme. L'âme qui donne en fait agneau en anglais. Donc en fait, toutes les religions en fait, du monde, ça se tient en fait sur un même fil, mais avec différentes connotations. Vous voyez. Donc Jésus-Christ, quand il est entré en scène, on dit qu'il a fait en fait, comme je l'ai dit, l'intermédiaire entre la jonction entre l'ère de bélier, qui était symbolisée par Moïse, avec l'agneau pascal, et l'ère du poisson. Jésus-Christ a inauguré en fait l'ère du poisson. Comme je l'ai expliqué, toutes les scènes de la vie de Jésus s'est passé au bord de l'eau, les poissons, je vous ferai pécher d'hommes, tout cela. Et l'église, c'est l'église catholique, l'église de Rome qui a compris cela, qui a accaparé en fait ces principes-là. Comme je l'ai dit, si vous voulez comprendre, si nous voulons comprendre en fait les temps où nous sommes, regardez la statue de pape avec le mitre en fait qui est la bouche du poisson. Et l'anneau du pécheur en fait. Voilà, l'église catholique a compris ça très bien. Donc maintenant là, comme je l'ai dit, nous sommes à l'ère des poissons. À l'ère des poissons. Et puis j'ai aimé ce que ma sœur, une de mes sœurs sur Facebook a fait dire, le temps appartient à, comment la vie appartient à ceux qui savent lire les temps. Donc les temps où nous sommes à l'ère des poissons. L'ère des poissons en 2019. Comme je l'ai dit, nous allons taper 3000 ans. N'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas à participer aussi. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, nous sommes là pour apprendre. Voilà. Oui, Bédi Beraka, je parle de ce qui est en fait, je dirais, officiel. Je sais que les Chinois ont leur zodiaque, les hindous, tout ça, mais je parle de ce qui nous régule, de ce qui est en fait officiel en fait. Vous voyez, de ce qui est officiel. Donc, sans peur d'être contredit, nous sommes à l'ère du poisson. Et puis, entrons maintenant en 2019, comme voilà, parlons maintenant de notre année où nous sommes, 2019. Nous avons bien compris que nous sommes à l'ère des poissons. Quand je l'ai dit, ça a commencé en 255 avant Jésus-Christ, et puis ça va terminer en 2745 après Jésus-Christ. Donc nous allons taper 3000 ans, 3 jours et 3 nuits. Voilà. En 2019 après Jésus-Christ, comme je l'ai dit, il y a eu aussi 2019 avant Jésus-Christ. En 2019, le printemps a commencé. Bon, pas de problème, Bédi Berak, hein, pas de problème. Donc, je conseille ton avis. Voilà. En 2019, le printemps a commencé le 21 mars au 19 avril, qui était en fait les poissons. On est entré en fait aux poissons. Et puis, quelque chose avait oublié. Vous verrez, Jésus-Christ, avant de mourir, il a fait un grand signe, à l'égard de ses apôtres en les lavant les pieds. C'est un symbole aussi, parce qu'il faut savoir que les poissons, en fait les pieds, c'est par rapport au zodiaque. Parce qu'il faut savoir aussi, je vais les parler, les 12 signes du zodiaque caractérisent en fait chaque partie de notre corps humain. Simple coïncidence, ou bien étonnement, les pieds en fait, c'est correspondant avec les poissons. L'épée, c'est correspondant avec les poissons. Et puis, le bélier, c'est avec la tête. Je vais l'expliquer. Voilà, je dirais, en fait, en 2019, le printemps a commencé le 21 mars et ça a terminé le 19 avril avec les poissons. Les poissons, et puis, comme je l'ai dit, le zodiaque est double, en fait. Pour année, il y a 24 vieillards. 12 fois 2, 24 vieillards. Les poissons, quand vous voyez dans les zodiaques, les poissons est double. Le poisson est comme ça, est double en fait. Le poisson est double. Après les poissons, le 20 avril jusqu'au 20 mai, là je parle de notre année 2019 où nous sommes actuellement, donc 2019 après Jésus-Christ. Après les poissons, le bélier a commencé le 20 avril jusqu'au 20 mai. Le bélier est aussi double. Le bélier est double pourquoi? Parce qu'il y a le bélier et puis il y a l'agneau. Donc, son petit, en fait, parce que l'agneau, c'est le fils du bélier. C'est pour ça que vous verrez le symbolisme avec, Abraham qui a là sacrifié son fils Isaac, tout cela. Et puis, il a vu le bélier pour le sacrifier, qui est en fait la préfiguration du Christ, de Jésus, en fait, voilà, selon le christianisme. Après les béliers, nous avons les taureaux qui commencent le 21 mai jusqu'au 20 juin. Le 21 mai jusqu'au 20 juin, les taureaux, est aussi en fait double. Les taureaux est aussi double. Les grands taureaux et les petits taureaux aussi. Remarquez bien,
Les poissons, je vais les montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Nous sommes ici. Les poissons, les béliers, les taureaux, c'est le commencement du printemps. On appelle ça équinoxe de printemps. Donc, équinoxe, c'est-à-dire égal, en fait, la ligne, en fait, qui sépare, en fait, la grande roue du zodiaque. Donc, le grand roue du zodiaque qui est réglé par le soleil. Donc, le soleil passe par chaque signe du zodiaque en espace d'un mois. Là, je parle de 2019. Donc, après les poissons, les béliers, les taureaux, maintenant, nous passons par ce qu'on appelle les solstices d'été. Là où le soleil est au plus haut niveau, à l'horizon. Donc, à partir du 21 juin, qui commence l'été, jusqu'au 22 juillet, nous sommes aux Gémeaux. Les Gémeaux aussi est deux. Gémeaux, nous voyons Gémeaux. Nous voyons dans la mythologie grecque avec Pollux et Castor. Pollux et Castor, donc, Pollux et Castor, nous voyons les Gémeaux. Si vous voyez dans une carte du ciel, vous verrez que cette constellation, les Gémeaux se tient comme ça. Si vous voyez dans la Bible, hein, Ésaü et Jacob, vous verrez Caïn et Abel, vous verrez Paul et Saoul, vous verrez, vous verrez qui encore, Zéra et Péretz. Donc, double et double, en fait, ce sont des principes, en fait, cosmiques, des principes spirituels. Vous voyez? Donc, c'est ça, les Gémeaux. Et puis, à partir du 23 juillet jusqu'au 22 août, c'est les cancers. Les cancers est aussi double. Pourquoi? Les cancers, c'est les scarabées. C'est pour ça que vous verrez en Égypte, c'est les scarabées, en fait. Les scarabées qui est, en fait, si vous voyez les drapeaux du Vatican, il y a comme si des clés qui sont entrecroisées. C'est le symbolisme du scarabée. Parce que rien de nouveau sous le soleil. Tout vient de l'Égypte. L'Égypte, c'est la lumière du monde, c'est le berceau de l'humanité par rapport à la spiritualité. Voilà. Les scarabées, qui est aussi double. Double comment? Parce que les scarabées, c'est lui qui, comment je peux le dire, qui engendre à partir de lui-même. C'est le scarabée qui engendre à partir de lui-même. Il s'auto-ensémence. C'est pour ça que vous voyez le scarabée, quand il donne sémence, il enroule avec la boue. C'est pour ça que vous voyez le scarabée en train de dérouler. C'est pour ça même le principe où on dit que le père engendre les fils. Les fils viennent directement du père. C'est ce principe-là. C'est la double fonction du scarabée, donc du cancer, dans le crabe. Voilà. C'est entre le 23 juillet au 22 août. Donc les personnes qui sont nées à cette date. Comme moi, je suis cancer. Je croyais que j'étais lion, mais là, c'était à l'ère du bélier. Comme nous sommes à l'ère du poisson, je suis en fait cancer. Je ne suis pas en fait lion. Après le 22 août, nous sommes maintenant le 23 août au 22 septembre, c'est les lions. C'est les lions, en fait, les lions qui est un signe aussi, comme Bédi avait dit, ma sœur Bédi avait dit, c'est les lions qui est aussi le soleil, c'est le symbolisme du soleil. C'est ça même, quand vous voyez dans Genèse 49, quand Jacob est en train de bénir ses enfants, il parle de Judas. Judas qui obtiendra les louanges par ses frères, tous ces dons qu'on connaît aussi à Jésus-Christ, les lions de la tribu de Judas. Les lions, c'est pour ça que vous verrez aussi, par rapport au symbolisme de notre corps, les lions est régulé par notre cœur. C'est pour ça que vous verrez une personne comme Richard Cœur de Lion. Donc vous voyez Cœur de Lion, parce que le cœur est régulé par les lions. C'est le centre en fait. Voilà. Après les Gémeaux, les cancers, les lions, nous passons directement à ce que nous appelons l'équinoxe d'automne. Là maintenant, le soleil quitte en fait son horizon le plus haut, est en train maintenant de descendre. De descendre en fait, de descendre. Maintenant, il est dans la constellation de la Vierge, où nous sommes maintenant. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre. La constellation de la Vierge a commencé, excusez-moi, le 23 septembre, ça va terminer le 22 octobre. C'est la Vierge. La Vierge est aussi double. Pourquoi? Parce que la Vierge, c'est la maman et puis le fils. C'est pour cela que vous verrez le symbolisme. Quand Jésus-Christ est né, comment on parle, la Vierge mère, Isis, Marie, tout ce que vous voulez, sont avec des principes stellaires, des principes spirituels que les érudits ont personnifiés dans les livres sacrés. Ils leur ont donné des personnages en fait. Vous voyez, c'est pour cela, comme on dit, la lettre est dessus. Quand nous lisons la Bible, il faut palper du doigt les secrets, ce qu'on appelle les sordes, les secrets, en fait, de comprendre. Quand on lit la Bible,
comme un livre, je dirais, comme un livre littéral comme ça, on ne va pas s'en sortir, on va dire que c'est un livre passé, tout ça, mais ce sont des principes en fait qui nous parlent en nous-mêmes, qui nous parlent parce que nous tous nous sommes concernés. Le but est de faire, le but est de faire naître Christ en nous, dans le soleil en nous, le soleil de justice en nous. Donc nous passons à tous les 12 signes du zodiaque là, par les, comment je peux le dire, par les épreuves de la vie, parfois il y a les hauts, parfois il y a les bas, tout cela, je vais l'expliquer après. Je vais répondre à des questions après, continuer à poser des questions. Je termine sur mon argumentaire par rapport au zodiaque. Après la Vierge, à partir du 23 octobre jusqu'au 21 novembre, c'est la balance. La balance aussi est double. Pourquoi? Parce qu'il y a des assiettes de la balance, donc le signe de la justice. Et puis la balance, nous avons nous avons les scorpions. Les scorpions commencent le 22 novembre au 21 décembre. Les scorpions est double aussi. Pourquoi? Parce que les scorpions, c'est aussi l'aigle. Les scorpions, c'est aussi l'aigle. C'est pour cela que vous verrez dans les 4 êtres vivants, vous verrez le lion qui est le lion qui fait partie du zodiaque. Vous verrez l'homme qui est le Verseau en fait, qui est le Verseau. Et puis, vous verrez le taureau qui est dans le zodiaque aussi. Vous verrez encore Lion, Verseau, Scorpion et Taureau. Voilà. C'est pour ça que vous verrez, dans les 4 êtres vivants, vous verrez, pardon, ils sont comme des jumeaux en fait par rapport au zodiaque. Quand vous voyez le Verseau ici, le Verseau est directement avec les lions. Vous voyez, il est directement avec les lions. Quand vous voyez le scorpion qui est l'aigle, parce que l'aigle, comme on dit le principe, avant de monter, il faut descendre. Parce que le scorpion est au plus bas, le soleil est au plus bas, en fait, le 21 novembre, c'est l'automne, en fait, le froid, dont le soleil est au plus bas. Le scorpion qui est l'aigle, qui est en jumelage avec les taureaux. Vous voyez, c'est ça fait les quatre êtres vivants. Vous voyez, parce que le scorpion doit descendre pour monter. C'est l'aigle, en fait. Le scorpion, c'est l'aigle qui doit encenser, en fait. Vous voyez, c'est ça aussi le principe le serpent qui mord les talons de la femme. Parce que les taureaux, il ne faut pas oublier que selon la cosmogonie juive, selon les juifs, selon le judaïsme, le monde a commencé sous l'ère du taureau. Sous l'ère des taureaux, en fait. Ce sont des principes, voilà, je les résume, en fait. Pour eux, le monde a commencé à l'ère du taureau. Pourquoi? Parce que, quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de 4 ères, c'est-à-dire du taureau, on parle du taureau, on parle du bélier, du poisson et du Verseau. L'ère des Verseaux, c'est l'ère où l'Apocalypse est en train de parler. Parce que l'Apocalypse est un livre qui parle de l'ère des Verseaux, l'ère qui va venir après l'ère du poisson. Officiellement, c'est en 2745 après Jésus-Christ. Mais, beaucoup de personnes, beaucoup d'initiés, beaucoup de traditions disent que nous sommes déjà à l'ère du Verseau. Exactement parce que nous sommes en train de goûter en fait les bribes, les avances, en fait les avant-goûts de l'ère du Verseau. Parce que, qu'est-ce qui caractérise l'ère du Verseau? D'abord, l'être humain se considérera comme le temple. Il n'aura plus besoin de partir à l'église. Comme Christ avait dit, on n'adorera plus dans un temple ni à Jérusalem. Non, l'homme se trouvera soi-même. Le Verseau, c'est l'homme. Le Verseau a comme signe, comme élément, c'est l'air. L'air, c'est l'onde, c'est la subtilité, c'est le spirituel en fait. L'homme va se chercher lui-même. Il n'aura plus besoin de chercher une église, de chercher une autre personne. C'est pour ça que vous verrez dans l'Hébreu, dans le livre de l'Hébreu, Épître aux Hébreux, Paul, ou bien celui qui a écrit l'Hébreu, il dit que ces jours-là, personne n'enseignera l'autre Dieu. Donc tout le monde trouvera Dieu en soi-même. Vous verrez. C'est pour cela aussi Christ dira que le royaume n'est pas à l'église, n'est pas, si on vous dit que c'est là-bas, c'est non, le royaume est au-dedans de vous. C'est ça qui caractérisera en fait l'ère des Verseaux. Vous voyez, donc la Bible parle des 4 ères, taureau, bélier, poisson et Verseau, qui symbolisent, mais parce qu'il ne faut pas oublier que les signes du zodiaque
et sont en rapport avec les 4 éléments. Les 4 éléments de la matière. Donc, terre, air, feu, eau. Les taureaux pour la terre, les béliers pour le feu, les poissons pour l'eau, et puis le verseau pour l'air. C'est ça, en fait, la synthèse de la Bible. C'est pour ça que je dis que la Bible est un livre astrologique. C'est un livre astrologique, en fait. La Bible, c'est un livre astrologique. Parce que si vous, en fait, si vous le voyez, parce que, comment je peux le dire? Je m'étais posé une question pour dire comment je peux le dire? Comment les corbeaux nourrissaient Élie? Où les corbeaux trouvaient la nourriture, en fait, les pains. Quand vous voyez la carte du ciel, en fait, vous verrez que les corbeaux est tout près de la Vierge. C'est la Vierge qui produit, en fait, les pains. Les corbeaux quittent, en fait, la Vierge, donc, constellation du corbeau. Il y a aussi une constellation qu'on appelle corbeau, qui quitte, en fait, pour aller faire manger, en fait, Élie. Ce sont, en fait, les principes, ce sont, en fait, les choses spirituelles. Comme je l'ai dit, que les érudits, les scribes de la Bible, des livres sacrés, ont personnifié pour notre compréhension. Parce que l'humanité et la matière ne peuvent pas comprendre les signes. La Bible ou les livres sacrés, sans parabole. C'est pour ça que les maîtres, mais Jésus parlait en parabole. C'est ça, en fait. Ou, comme Paul le dit, aucune pensée ne peut être saisie, personne ne peut comprendre, en fait, ce que le spirituel est en train de dire. Donc, on doit parler en parabole. C'est pour cela que se dira à propos du royaume, le royaume est comme. Voilà. Quoi dire encore? Comme je l'avais dit, les zodiacs, c'est aussi en lettres humains. Les béliers, c'est la tête. Les taureaux, c'est le cou. Les gémeaux, c'est nos poumons. Les bras, les épaules, les deux, en fait, c'est les gémeaux. Ça veut dire les gémeaux. Les cancers, c'est la poitrine, c'est l'estomac. Les lions, c'est le cœur. J'ai donné l'exemple avec le Richard qui a des lions. La Vierge, c'est l'abdomen, le ventre. La balance, c'est au niveau du rein. Le scorpion, c'est le sexe. Notre sexe, en fait, désolé, voilà. Le sexe, c'est le scorpion. Parce que le sexe, c'est ce qui pique. C'est le scorpion, en fait. C'est pour ça que vous verrez que comme on parle de l'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que à partir du sexe, on peut descendre ou on peut monter. Comme je l'ai expliqué, le scorpion, c'est au plus bas. Le soleil est au plus bas. Il a pour mission de monter. Parce que le sexe peut te faire descendre ou bien peut te faire monter. C'est pour ça qu'on parle de l'énergie sexuelle. C'est pour ça que je dis que la vie est sexe. La sexualité. Qu'est-ce que c'est la sexualité? La sexualité, c'est la manifestation de la conscience divine sur la terre. Donc, toute la vie est sexe. C'est-à-dire, mâle et femelle, bien et mal. C'est ça la création. Pour que Dieu crée, pour que le Créateur crée, il a eu besoin de deux principes. Comment je peux dire? Père divin et mère divine. Vous voyez, c'est ça, en fait. La vie est sexe. Donc, le sexe, c'est le scorpion, ou bien l'aigle. Sagittaire, c'est l'ange, ou bien la cuisse. Capricorne, c'est notre genou, nos genoux. Verseau, c'est les jambes. Et puis les poissons, c'est les pieds. J'ai donné l'exemple avec Jésus-Christ qui a lavé les pieds de ses apôtres. L'air du poisson. L'air des poissons. Jésus-Christ, c'est le messie du poisson. Le messie dans l'air du poisson. Quand Verseau va venir, il aura ce que Christ a dit, le fils de l'homme. L'homme, c'est le Verseau. Suivez celui qui porte la cruche. Vous allez aller manger la Pâque avec lui. Donc, voilà. Une chose à préciser encore. Quand je l'avais dit, les zodiaques 12 fois 2 qui donnent 24 vieillards, j'ai expliqué la jumélité de chaque signe du zodiaque. Le soleil, c'est le soleil qui régularise tout. Le soleil qui est Christ, c'est le principe. Jésus, Horus, qui avait 12 apôtres, 12 signes du zodiaque. Jacob, Israël. Israël n'est considéré plus comme une terre sainte quelque part. Israël, ça pouvait être aussi au Congo, en Ouganda, peu importe. Israël, c'est les zodiaques. C'est la vie, en fait. C'est les 12 signes du zodiaque. C'est les 12 mois, les 12 heures de jour, 12 heures de nuit. C'est Horus, c'est Christ, c'est Israël, qui a 12 fils. Vous voyez, qui a 12 fils. Quoi ajouter encore? Je vais lire des questions et puis répondre. Voilà. Des questions.
des questions. Je vais lire un instant. Je vais lire. Bédi, ma sœur Bédi a dit, qui est une connaisseur dans la matière, je ne doute pas. Le christianisme est créé sous l'influence du poisson et l'astrologie sur les revenus du bélier. On ne peut pas changer ça. Je te le conseille, ma soeur, pas de problème. Moïse, mon frère Moïse, Shadrach dit, c'est pas tout le monde qui savent 12 mois c'est égal aux 12 signes explique, c'est pour m'éclaircir, Kaling à l'idée. C'est ce que je suis en train de faire, mon frère Moïse. Je ne sais pas si tu as une question précise, comment? N'hésite pas. De toute façon, ma vidéo va rester. Puis, si tu as le temps, tu vas les visionner. Puis, voilà. Continue. Bédi Beradi, yes. Voilà, c'est ce que je disais. C'est pour cela qu'il marchait sur les eaux. Voilà. Marchait sur les eaux, Jésus, ou bien, voilà, les soleils. Mon prophète Israël, lui m'a dit astrologique, astrologos, star, logos. The star in the body is light being. Exactement. Donc, c'est l'étoile. Ça explique en fait comment je peux l'expliquer? La parole, en fait, la parole qui se fait chair, qui se matérialise. C'est pour ça que je dis que les 12 signes du zodiaque, les zodiaques sont en l'être humain. C'est en nous. C'est en nous, en fait. Parce que Christ, Jésus est venu. Parce que, comme je l'ai dit, Jésus est différent de Christ. Christ, c'est la personne comme toi et moi, qui a su, en fait, élever le Christos, le Christ qui est en lui, le Mashiach. Le soleil, il a le principe soleil en lui, il a élevé ça en lui. C'est pour cela qu'il a dit, tout ce que je suis en train de faire, vous pouvez aussi le faire. Même plus que moi. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il a expérimenté le Christ en lui. Donc, il a montré le modèle, en fait. C'est pour ça que j'avais dit, ça crée polémique, que Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Pourquoi? Fils unique, c'est quoi? Fils unique, c'est le principe, comme on dit dans la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils, c'est le premier-né. C'est-à-dire, comme j'avais donné avec l'exemple du scarabée, donc qui donne sémence en lui-même, le Père qui engendre en fait de lui-même, donc le Fils qui est le Verbe que Dieu a créé. C'est la pensée, c'est la pensée créatrice. Au commencement était la parole, le Verbe, la pensée divine. Tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de lui. Donc c'est le Verbe, en fait, c'est la pensée du Christ, pardon. La pensée du Père, la pensée de Dieu, qui s'est fait chair. Quand vous descendez dans Jean 1, qui s'est fait chair en Jésus-Christ. On l'a vu, c'est-à-dire que Jésus-Christ, donc Yeshua, a matérialisé, a incarné, en fait, a manifesté les fils, les Christos, qui est la pensée de Dieu. Il n'est pas le seul, parce qu'il ne faut pas oublier que le Christ, le mot Christ vient de Christos grec. Les Grecs sont les enfants en connaissance de l'Égypte. Tous les philosophes grecs, Pythagore, Aristote, Platon, tous ont été initiés en Égypte. Vous voyez? Donc tout ce que, peut-être je vais choquer les chrétiens, tout ce que Jésus-Christ a fait dans la Bible, ce n'est pas nouveau. Car depuis 12 000 ans déjà, avant Jésus-Christ, l'Égypte les connaissait déjà. C'est le principe du soleil, de Horus. Vous voyez, d'Horus en fait. Vous voyez, donc c'est le principe du soleil en fait. Quand je dis le christianisme, c'est la religion du soleil. C'est pour cela que les rosicruciens se réclament des chrétiens. C'est une religion, c'est une spiritualité solaire. C'est le soleil en fait. On parle du soleil, le principe du soleil que chaque être humain, particulièrement les chrétiens, doivent élever en eux. La personne qui a compris cela, c'est Paul. Parce que l'apôtre Paul, c'est la personne qui a solidifié le christianisme. Parce que Paul était un grand initié. Au-delà d'être juif, tout ça, élève de Gamaliel, tout cela, il a côtoyé aussi les pythagoriciens, les néoplatoniciens, les personnes qui connaissaient en fait les choses. C'est pour cela que vous verrez les premiers pères de l'Église, les Clément d'Alexandrie, les Origènes, tous ces gens-là, interpréter la Bible dans le sens allégorique, pas dans le sens littéraire comme ça. C'est pour cela que Paul dira encore que la lettre est tue et l'esprit vivifie. Donc ce que nous lisons dans la Bible là, c'est pas ça exactement. Quand nous lisons ça, nous péchons. Donc c'est pour ça que vous verrez dans le judaïsme, le péché c'est lire mal, c'est-à-dire interpréter mal la Torah, donc la Bible en fait. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de l'écriture. 4 en général, pour atteindre les secrets. Vous voyez, c'est ça le but.
Voilà, quoi dire encore? Je pense que j'ai tout dit ce que j'ai préparé. S'il y a des questions par rapport à cela, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai compris. C'est ma vérité, c'est ce que j'ai compris, j'ai cherché, j'ai compris. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue, tout cela, non. Sans peur d'être contredit, je suis aussi là pour apprendre, comme ma soeur Bédi Béard, qui est aussi experte en la matière, m'a contredit. Pas de problème, donc je concède son argumentaire, ce n'est pas un problème. Donc la vidéo va rester sur mon mur. Par rapport à cela, je vais lire encore d'autres d'autres questions s'il y en a. La carte du ciel est plus vaste que l'astrologie. L'astrologie, c'est la caractéristique des ciels, c'est exactement. Voilà, c'est le ciel est plus grand au-delà même, voilà. Voilà. Bonjour, il y a mon frère Walid Bintala, prophète de l'Israël, m'a dit, the kingdom is in you, exactement. Donc, le royaume de Dieu, en fait, est à nous, en fait. Les domaines, donc, nous sommes les temples, en fait. Donc, nous comment dire, nous synthétisons, en fait. Nous, les zodiacs, c'est à nous. Le soleil qui doit surgir en nous. C'est pour cela, ne craignez pas la vie. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas fataliste ou négatif à la vie. Parce que les zodiacs, c'est-à-dire, c'est le soleil, en fait, en nous. Soit il est au plus haut niveau, soit il est au plus bas niveau. C'est pour ça qu'on dit que la vie, il y a les hauts et les bas. Donc, on doit expérimenter tout cela. C'est pour cela que la vie est expérimentée. Tout ce que nous expérimentons dans la vie, c'est bon. C'est bon. C'est bon, en fait. Il n'y a ni bien ni mal. Bon, je dis bon par voilà, la communauté du langage. Parce que tout ce que tu envisages, tout ce que tu vois dans la vie, c'est la perception, en fait. Tu les donnes, en fait, sens. Si tu dis que cette chose est mauvaise, c'est mauvaise, en fait. C'est pour ça que tu les crées par rapport à ta pensée, par rapport à tes perceptions. Quand tu dis que toute chose est bonne, voilà pourquoi on dit que en toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Pour moi, Dieu, c'est la vie. Tout ce que nous voyons, spirituellement, physiquement, au-delà de tout, c'est Dieu, en fait. Dieu, ce n'est pas une personne qui est assise quelque part, non. Là, ce sont des images. Mais Dieu, c'est la vie. Bien que je ne peux pas définir Dieu, mais ce que moi, j'ai compris jusque-là, avec ma petite connaissance, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est toutes les circonstances que nous sommes en train de vivre. Dieu, c'est aussi nous. Nous sommes une part de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que il est en nous, nous sommes aussi en lui. Voyez, donc nous sommes en train d'expérimenter Dieu. En fait, Dieu est en train d'expérimenter au travers nous, les hommes, comme au travers des animaux, les plantes, les planètes, toute la création, toute le créatif, c'est Dieu. C'est Dieu, en fait. Dieu n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de nous. Bien qu'il peut être à l'extérieur de nous, il est grand. Mais en nous concernant, il est au-dedans de nous. C'est pour ça que comme Christ disait, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ne le cherchez pas à l'église ou à la montagne, non. Bon, aller à l'église, je n'interdis pas. C'est bien bon. Mais d'abord, il faut l'incarner en soi. Il faut avoir la conscience que Dieu est au-dedans de moi. Et puis, il ne peut pas m'abandonner. C'est la conscience, enfin, il faut être conscient. C'est ça même le but de la vie, de devenir conscient. S'auto-conscientiser, c'est connaître soi-même. Quand tu te connais toi-même, tu connais toi-même, tu te connais toi-même, tu connais directement Dieu et l'univers. En fait, tout est Dieu. Tout est Dieu. Tu es Dieu, en fait. Tu es Dieu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, en fait. Nous sommes des individualisations de la singularité qui est Dieu. Tout est Dieu. Tu es un Dieu. Christ dira, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et les fils du Très-Haut. Voyez, je pense que j'ai été clair. La vidéo va me rester sur mon mur. Donc, continuons en inbox. Voilà. Voilà. Quoi dire encore par rapport au zodiaque? Exactement, Bédi Béra, comme je le disais, il y a des personnes qui sont dans l'ère du Verseau déjà, exactement. Bien que ce n'est pas encore officiel, mais il y a de ceux-là qui sont déjà éveillés. Comme on dit, ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres. Exactement. Voilà. Prophète Israël dit sexe égale awareness of all interests on parts. Exactement, c'est. Voilà, comme je l'ai dit, c'est. Comment je peux le dire? C'est la matérialisation ou bien c'est l'éveil, en fait, de toute la création, en fait. C'est ça, le sexe. Le sexe, c'est la vie, en fait, comme je l'ai dit. La sexualité, c'est la matérialisation de la conscience divine sur la terre.
Les sexes génitales comme ça, c'est juste des cas secondaires, en fait, voilà. Quand tout est sexe, tout est créé, mâle et féminin. Même nous-mêmes, quand nous créons des démons, nous utilisons notre volonté, notre imagination. Les principes mâle et féminin. Toute création intervient par rapport aux deux principes, mâle et féminin, bien et mal, yin et yang, purusha, prakriti en Inde, donc Adam et Ève. Et voilà, ce sont des principes en fait, ce sont des principes. Léa et Rachel. Donc voilà, ce sont des principes. Agar et Sarah. Vous voyez, ce sont des principes en fait. Vous avez la Bible, hein, c'est un livre. Hein. Quand je dis, ce n'est pas pour les petits enfants. Quand je dis ça, je ne dis pas que je suis un grand enfant pour comprendre déjà. Non, je suis dans les chemins en fait. Je suis dans les chemins. Je ne suis qu'un apprenti. Donc, nous ne connaissons qu'en partie. Voilà. Nous disons ce que nous avons compris, ce que nous avons expérimenté. Et puis, voilà. Donc, la connaissance, le chemin de la connaissance est encore très long. Très long en fait. Très long. C'est pour cela, vous verrez, vous pouvez connaître quelque chose en 2019, vous prétendez que c'était vrai. Mais après 5 ans, tout s'écroule en fait comme un château de cartes. Vous voyez, c'est pour cela, personne ne possède la vérité. La vérité n'existe pas pour nous comme ça. Parce que quand on dit la vérité, c'est Dieu, c'est l'absolu en fait. Mais nous avons quelques pièces de puzzle, quelques pièces en fait, des miettes en fait, de vérité. Donc chaque religion a sa vérité. Chaque religion n'englobe pas, n'a pas toute la vérité en fait. Donc chaque religion, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, tout ce que vous savez, ne possède qu'une infime partie de la vérité qui est Dieu en fait. Voilà mes frères et sœurs, c'était un sujet vraiment très pertinent, tabou aussi, mais pour moi il n'y a pas de tabou. Surtout nous sommes presque à l'ère du Verseau. Voilà. Il n'y a pas de tabou, il faut que la connaissance augmente. C'est très important. Il faut que la connaissance augmente. Mon peuple paye par manque de connaissances. C'est-à-dire, mon peuple se tait parce qu'il manque de la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on se tait. On se tait, en fait. Nous sommes muets. Quand il y a la connaissance, on parle. Vous voyez, car l'ignorance, c'est la source de toutes nos souffrances. Quand on ne connaît pas, on souffre. Vous voyez, c'est ça. Quand on ne connaît pas, c'est l'obscurité dans nos yeux. Quand les écailles tombent de nos yeux, c'est la lumière en fait. Qui est la lumière sur la connaissance et la lumière. Vous voyez. Donc voilà. J'ai terminé. Merci pour toutes les personnes qui ont pris leur temps vraiment à me suivre. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations. Voilà. Mais au moins vous avez pris le temps à suivre mon exhortation, mon enseignement. Voilà. Sur les zodiaques, les 12 signes du zodiaque. Comme je l'ai dit, la vidéo va rester sur mon mur. Continuons à parler inbox si vous avez des questions. Si j'ai la capacité de répondre, je vais répondre. Si je ne peux pas, on va partager. Parce que toutes les réponses sont là. Il faut seulement penser, méditer et puis voilà. Merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets. Merci. Que la paix soit dans vos maisons et bon week-end. Merci beaucoup ma soeur Fernande Diamant. Merci beaucoup. À la prochaine. Bon week-end. Que Dieu, que l'univers vous bénisse. Plein de bonnes choses. Bye bye.